Eh bien bonjour mes amis scorpions, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre guidance sentimentale, amoureuse. Pour ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus puisque cette chaîne est bien évidemment la vôtre. Alors mes amis scorpions, il n'y a pas d'arcane majeur pour l'instant. Vous avez toutefois des étoiles, donc une énergie de feu. Vous avez de l'ancrage aussi à juste équilibre avec l'énergie du feu. Donc il y a de l'action, il y a aussi le fait d'investir sur l'avenir. Vous êtes toujours dans votre émotion, dans votre élément d'eau, donc c'est dans votre présent et c'est votre plus grande force. Et puis dans votre état d'esprit, il y a quand même beaucoup de... ça cogite, hein, ça réfléchit énormément. Alors on va rentrer tout doucement dans votre énergie pour voir comment ça se traduit tout ça. Avec l'oracle bleu, votre énergie qui va durer, c'est la carte des intrigues. L'intrigue veut dire que on est un peu dans un moment de méfiance. Et ça va durer sur tout le mois. Une méfiance, une réserve, on se préserve peut-être, une espèce de prudence sur des événements qui nous paraissent cachés ou que l'on découvre petit à petit. Hein. Il peut y avoir des disputes, une forme de surnoiserie qui se manifeste, des curiosités autour de vous qui peuvent être à la fois discrètes mais aussi intrigantes. Une personne qui n'aurait pas sa langue dans sa poche. Il y a peut-être une forme de fausse information, de la médisance aussi qui peut tourner autour de vous. Donc je ne sais pas si c'est vous, mais peut-être que vous vous sentez un peu en danger par rapport à des événements extérieurs qui peuvent avoir lieu autour de vous et que vous ne maîtrisez pas toujours. Donc là, quand c'est comme ça, on est prudent, on se tacle un peu au sol, on redevient un animal et on est un peu... toute sensation, toutes les antennes sont sorties vers l'extérieur pour essayer de comprendre un peu ce qui se trame autour de nous. Ça, c'est ce qui semble vous gouverner. Alors, avec quelle énergie vous avez envie d'entrer? C'est la 6 des étoiles. Vous désirez, ou vous avez là présentement, le succès, l'envie d'avoir une réalisation matérielle, physique, amoureuse. Vous avez envie de papillonner, de prendre des projets à bras le corps. Donc si vous êtes en couple, vous avez peut-être envie de sortir davantage, d'acheter une maison, de vous installer, d'avancer, enfin de vivre fougueusement, de sortir peut-être, en espérant que vous puissiez le faire. Vous avez une connaissance joyeuse et réelle après avoir beaucoup réfléchi. Et donc vous avez beaucoup de sang là qui coule dans vos veines et vous avez envie de le manifester et de retrouver du succès pour vous-même, mais aussi surtout vis-à-vis des autres. Et vous voudriez avoir la reconnaissance des autres d'un point de vue émotionnel et sentimental par rapport à votre entourage. Qu'est-ce qui vous détourne de cette envie de succès, donc de se mettre en action? Eh bien c'est cette 7 des arbres. La 7 des arbres va vous inviter plutôt à la contemplation, à l'observation, à l'analyse et à regarder comment son environnement fonctionne autour de nous. Là, ça suppose qu'il y a beaucoup plus de sagesse que d'action. Ici, avec cette 6 des étoiles, on a envie de fougue, on a envie peut-être que ça peut même être une vengeance par rapport à la carte des intrigues. L'envie simplement de retrouver la confiance d'autrui, et si jamais vous avez le sentiment qu'il y a des événements autour de vous qui sont incontrôlables, vous avez peut-être envie qu'on ait confiance en vous et vous voulez mettre le meilleur de vous-même, mais franchement cette 7 des arbres va vous en empêcher. Elle va vous faire réfléchir, elle va vous faire analyser. Évidemment, là on se retourne sur soi-même, on analyse, on va peut-être observer, regarder le soleil à travers la floraison, à travers les arbres, qui se dénudent notamment à travers la végétation, le monde animalier. On observe son environnement, on contemple et on apprend. On apprend de sagesse, on apprend de maîtrise, on retrouve cette espèce d'aura qui fait que nous sommes volontairement soumis à laisser une trace après nous. Alors vous n'êtes pas les seuls à avoir cette carte dans votre jeu, c'est-à-dire que là, on a l'impression que vous allez obligatoirement vous recentrer sur l'essentiel de votre vie, manger, boire, dormir, laisser une trace pour vos enfants si vous en avez, laisser quelque chose de propre derrière vous, voir comment on peut
faire en sorte à ce que la relation sentimentale et amoureuse soit plus sereine pour tous. Voilà, c'est ça qui se passe. Voilà, c'est ça qui se passe dans votre énergie de ce mois entrant. Bon, qu'est-ce qu'on a de votre passé? Quelle est la part de votre passé qui ressort? C'est la 10 des étoiles. Là, et là, on est dans l'action. J'ai le sentiment que vous avez beaucoup donné physiquement de votre personne au point où vous ne savez plus vous arrêter. C'est l'accumulation. Il y a un trop-plein d'événements et ce trop-plein vous vient de votre passé. Donc peut-être que vous avez envie de continuer et donner le meilleur de vous-même et que maintenant, effectivement, cette phase de repos et de contemplation vous invite à vous dire, bon allez, c'est bon, tu as assez donné de ta personne, ça fait un petit moment que ça dure, là tu continues à produire de l'amour, mais pour qui, pourquoi, dans quel but? C'est ça qu'on vous dit. Vous risquez presque le burn-out amoureux, comme si vous n'avez pas vu que toute votre bonté, toute votre générosité vous avez empêché de voir certains événements extérieurs qui peuvent vous venir des intrigues. Peut-être qu'on vous pose de l'extérieur des questions qui vous obligent à réfléchir et à vous demander si ce que vous avez fait jusqu'à présent était la bonne chose. Et vous le faites parce que vous avez envie de continuer dans cette démarche-là. Vous avez envie de continuer à produire de l'amour, à être généreux, à danser avec la vie, à garder ce succès, à avoir cette aura vis-à-vis des autres. C'est très très félin tout ça. Je dis c'est félin, c'est du feu, c'est de l'action, ça brûle en vous, voyez. Ça vous donne, vous ne pouvez pas faire sans agir. Et pourtant, vous n'agirez pas parce qu'on vous invite à la réflexion, à l'observation, à contempler ce qui se passe autour de vous. Alors, dans votre état d'esprit, forcément, ça cogite. C'est logique. Vous êtes ce roi des anges, ce guerrier paisible, c'est-à-dire une personne qui prend son destin en main, au moins d'un point de vue intellectuel. La carte des intrigues vous oblige à la réflexion. Et vous avez cette capacité de réfléchir par vous-même, de choisir votre destinée, de décider si vous allez prendre des décisions qui sont extrêmement rudes et douloureuses ou si vous allez pouvoir pardonner. C'est ça, le roi des anges. C'est une personne qui est aussi très autoritaire, mais autoritaire avec bonté. C'est pas un autoritarisme despotique, si j'ose dire. Non, non, c'est un autoritarisme de bienveillance pour dire d'aller vers une direction de vie qui soit cohérente avec celle que vous avez. Donc là, on a beaucoup de sagesse qui se manifeste en vous. J'ai l'impression que s'il y a de la trahison autour de vous, vous n'allez pas agir bêtement. On le voit avec cette carte de contemplation et ce guerrier paisible. Vous êtes forcément dans l'action. Donc c'est soit il y a quelqu'un, un signe de feu autour de vous, Bélier, Lion, Sagittaire, mais il y a aussi cette paisibilité qui vient de votre signe qui viendrait d'un signe de terre, Taureau, Capricorne ou Vierge, et de la sagesse des signes d'air que sont les Balances, les Gémeaux et les Verseaux. C'est dire comme vous avez cerné votre environnement, comme si vous aviez un regard au-dessus de ce qui se passe dans votre petite vie, en fait. Vous étiez dans cette petite vie, allez, on y va. Vous avez produit de l'amour, produit des vérités. Vous avez produit de l'amour comme ce chêne qui est gros, qui est solide et qui a envie de nourrir et d'aimer l'autre. Et puis là, il se passe des choses dans votre environnement qui vous obligent à stop. On se pose, on réfléchit, on analyse et on doit prendre éventuellement des décisions. Je n'ai pas le sentiment que vous allez être dans la décision aujourd'hui. Vous êtes dans la réflexion. Alors, toutefois, il y a deux choses qui vous sont extrêmement favorables. La première, c'est dans votre force, c'est la 7 des cœurs. La 7 des cœurs, c'est clairement les émotions, et ça, c'est votre force d'élément d'eau, votre intuition et votre énergie émotive à circuler entre deux eaux qui va vous inviter, grâce à cette ouverture d'esprit que vous vous imposez, à l'obligation de réfléchir sur l'avenir, de vous aider, si vous voulez, à faire des choix. Vous pouvez ouvrir votre troisième œil, vous avez une compréhension de cet amour qui se présente à vous, vous aimez profondément, et peut-être qu'il y a un choix cornélien, si j'ose dire, à faire. Soit vous allez vers cette raison qui vous impose de rester dans la situation que vous êtes,
soit vous êtes dans cet instinct animalier qui fait que vous pouvez vous venger, qui fait que vous pouvez trancher des têtes, qui fait que vous pouvez défendre vos acquis. Je ne vois pas à proprement parler de triangulaire là. Il y en a peut-être bien évidemment, mais si vous êtes en triangulaire, vous allez toujours réfléchir à ce qui est le meilleur pour vous. Pour vous, et parce que effectivement vous savez que ça ne dépend pas que de vous justement. Voilà. Alors dans votre présent, tout ça, ça vous chagrine. On a cette 5 des cœurs, c'est la tristesse. La tristesse qui traduit que ben voilà, vous avez une réalité qui se manifeste à vous par rapport à votre environnement, au fait que vous avez le sentiment d'avoir bien fait, d'avoir été juste et droit dans vos bottes, et que malgré tout, par rapport à ce qui se passe dans votre environnement, vous n'avez pas d'autre choix que de vous arrêter, de vous poser et de remettre en cause ce que vous avez entrepris. Et ça se fait à travers l'intellect, avec votre âme et votre esprit. Tous ces cœurs qui sont couchés, c'est autant de tristesse que vous avez à analyser. Et ça fait mal. Ça fait mal parce que, si vous voulez, c'est en inadéquation avec ce dont vous avez... vers là où vous avez l'intention d'aller et surtout ce qui vous compose émotionnellement. Et effectivement, ça fait mal quand on vient d'une situation où on a produit beaucoup jusqu'à la fatigue extrême pour dire que son couple ou sa relation amoureuse ou sentimentale soit bonne et douce pour vous. Alors, qu'est-ce qui fait que effectivement ça passe mal? C'est parce qu'au fond de vous, alors au fond de vous, vous avez votre spiritualité, votre foi profonde, ce qui vous caractérise et qui vous vient de la nuit des temps, depuis la Genèse, depuis vos ancêtres, depuis très très longtemps, vous avez cette 10 des arbres. Au fond de vous, vous êtes loyal, vous êtes juste, vous voulez la réussite matérielle et émotionnelle, vous voulez un juste équilibre de ce que vous êtes par rapport à votre environnement, et vous savez que tout est à sa place. Regardez cette personne, elle avance nue, confiante vers cet arbre, et elle est reconnaissante de cet amour qui est donné par cet arbre. Et cet arbre lui renvoie cet amour parce que lui aussi, il est reconnaissant envers cette personne. Donc vous, ce que vous voulez, c'est de la fidélité, de la loyauté, de la justesse et de la justice dans les relations émotionnelles et sentimentales. Et c'est effectivement cette carte d'intrigue, là où on vous dit qu'il y a de la confusion, où on vous dit qu'il y a de la traîtrise, si j'ose dire, ça vous met un peu à mal cette affaire, parce que c'est en inadéquation avec ce que vous voulez, vous. C'est un sacré programme. Alors, dans votre défi, ça va être cette tasse des étoiles. Ça veut dire de se remettre en marche, de rester fidèle à ce que vous faites depuis le début. Vous êtes dans cette idée de donner, donner, donner. Vous voulez retrouver cette générosité, ce succès vis-à-vis des autres. Et on vous dit pour cela, c'est possible, mais à la condition d'avoir un nouveau projet, une nouvelle action et d'avoir une créativité émotionnelle et affective qui vous permettent de prendre des décisions et de quitter cet état de 5 de cœur. Alors ça ne va pas se faire rapidement parce que quand même là vous avez la contemplation, donc on se calme et puis on observe effectivement ce qui se trame autour de nous. Le chemin que vous semblez prendre, et ben moi j'aime beaucoup parce que regardez, c'est la 8 des arbres, la compétence. On vous dit ici d'emprunter ce chemin comme vous l'entendez, de respecter votre intuition première, de respecter votre moi profond, de mettre tout ce qui est de mieux en vous pour dire d'aller là où vous voulez aller. Donc ça va être un mois, je dirais, très actif et très terrien, très terre à terre. C'est-à-dire que vous allez agir, mais tout en respectant des valeurs environnementales terriennes qui consistent à dire je fais ça, cette relation-là, je la construis comme ça parce que nous avons un cheminement de vie à avoir. Donc quand bien même vous seriez trompé, quand bien même vous auriez des difficultés avec votre entourage autour de vous, ou que vous avez l'impression qu'il y a des forces obscures, si j'ose dire, qui n'appellent pas de réponse tout de suite, vous allez quand même vous concentrer sur l'essentiel, à savoir garder votre loyauté, vos valeurs morales, d'observer, pour dire d'apprendre et de continuer à comprendre votre environnement. Mais vous allez aller vers cette espèce de chemin au contour, un peu, c'est un vortex ici, un contour qui est complètement irrégulier, qui est un peu dans l'inconnu, mais c'est un inconnu fiable.
Et si les arbres qui entourent vous invitent à aller vers ce vortex ancré par rapport à la terre et par rapport à vos valeurs, et là je parle bien de valeurs morales et qui vous permettent de construire des choses matérielles d'un point de vue affectif, eh bien c'est parce que vous êtes particulièrement ancré à vos valeurs, et c'est grâce à vos valeurs que vous allez pouvoir avancer. Allez, on va approfondir tout ça avec le tarot de Wicca, qui est le tarot de la sensualité et des désirs charnels. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore, je couvre le jeu en entier et je fais l'approfondissement de cette vidéo sur Vimeo. Pour ceux qui veulent me suivre, il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve en descriptif de votre vidéo. Vous êtes renvoyé sur la chaîne en question et notamment sur la playlist de votre signe. Vous pouvez choisir la location pour avoir accès uniquement à cet approfondissement ou sur l'abonnement pour avoir accès à toutes les vidéos. Si vous prenez l'abonnement, sachez que ça se renouvelle tous les mois, mais vous pouvez bien évidemment interrompre cet abonnement à tout moment et revenir à une location exceptionnelle comme vous souhaitez, ou ne rien prendre du tout si ça ne vous parle pas, parce que l'idée c'est que vous gardiez votre entière liberté dans vos choix. Voilà, allez c'est parti, on va approfondir. Elle a déjà tombé. On a l'époux inversé. Ah, c'est drôle, vous n'êtes pas les seuls. Alors, je ne sais plus quel signe a eu ça, mais l'époux inversé est sorti plusieurs fois. Ensuite, sur cette 7 des arbres, on a la 4 d'épée. Sur... Ouais, je ne suis pas trop surprise. Sur la 10 des étoiles, nous avons le temps inversé. Ça fait 2 arcanes majeures. Sur votre force, nous avons cette 8 de denier. Alors c'est incroyable. Cette 8 de denier là, c'est exactement la même carte que la 8 des arbres. Donc, je vous le dis parce que ça arrive très souvent. Bon là, je vais certainement faire une interprétation, mais il est tout à fait possible que je rajoute des cartes sur Vimeo. Sur votre état d'esprit, nous avons la roi des anges. Nous avons ici la 2 des épées. Et je vous remets la deuxième parce que elle est tombée en même temps. Et nous avons les amants. Donc ça me plaît beaucoup. Ça veut dire qu'il y a quand même autour de vous quelqu'un qui sentimentalement vous permet, si vous voulez, de sceller quelque chose de fort et de durable. Il y a quelque chose de très alchimique et quelque chose de très sensuel et de très très amoureux. Alors, sur cette tristesse qui est là actuellement, on a cette 4 de denier. Ensuite, sur votre spiritualité profonde, ce qui vous caractérise, elle est ici. Nous avons la 2 de bâton. Je ne suis pas surprise. Je me doutais qu'elle allait sortir. La 3 de bâton, pardon. Mais je m'en doutais. Alors, sur cette as des étoiles, où c'est votre défi, où on vous dit de faire preuve de créativité, de nouveaux projets, d'avoir un élan là qui vous donne le sentiment d'être invincible. Alors, on a l'apprenti de coupe qui était en dos de deck avant que je trie le jeu. Nous avons ici sur le chemin emprunté l'initiateur, ce qui ne me surprend pas, ça va avec la sagesse. Je rajoute bien également une carte sur les intrigues pour approfondir l'oracle bleu. Le choix, comme quoi, hein, vous avez le choix au même titre que cette carte ici. Donc j'ai l'impression qu'ici la ligne de carte ici semble être cohérente et s'imprégner les unes avec les autres. Hein. Alors je vous invite maintenant à réfléchir à une question précise et je vais y répondre sur Vimeo avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand où je tire 5 cartes effectivement et il y a une interprétation d'une question par rapport à votre tirage sentimental
et en fonction du choix de lecture que vous aurez choisi. Tout dépend effectivement de la réponse qui sera apportée. Allez, 5 cartes. Nous avons la consultante. Nous avons, oui, la 6 de trèfle et nous avons la 9 de pique. Vous vous présentez... Oh ben oui, mais quand même, là, ça fait trop de cartes. Il me faut une seule carte. Elle tombe déjà. La 2 de carreau. Oui, et oui, et oui. Il y a des envies de départ, hein, quand même, de départ ou de nouveaux départs pour bon nombre de scorpions. Nous avons la vallée de pique. Et ouais. Et nous avons la 4 de pique. Quelques contrariétés à venir. Je vais vous tirer une carte oracle de Dorine Virtue qui s'appelle Guérir avec les anges et d'invoquer effectivement un esprit divin, un esprit ésotérique, une énergie qui est aussi en vous de façon sereine, de façon douce et de faire circuler des énergies qui vous soient favorables à l'intérieur de vous-même. Alors, une seule carte. Ici, elle s'est retournée. Nous avons le pouvoir de concrétisation. Utilisez vos dons spirituels et vos capacités naturelles pour attirer les résultats concrets de vos souhaits. Voilà mes amis scorpions, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Et puis, dans tous les cas, votre tirage général est également sur YouTube. Je vous dis à très bientôt mes amis scorpions. Bisous bisous.